Réaction que je fais, je crois que j'ai prévenu le président de l'UPR que je le ferai. Parce que chaque fois que les inconduites se notent au niveau de ses camarades sur le terrain et qu'on en discute, il me calme souvent pour dire ça va se gérer. Ça va se gérer, mais ça ne se gère jamais. J'ai donc conclu que c'est une manœuvre pour nous endormir. Et j'ai décidé, en toute responsabilité, de mettre fin à cette manière de gérer les problèmes visés. Alors je prends parole ce soir pour dénoncer au premier chef, M. Edmond Agua. Au premier chef, c'est lui que je veux dénoncer, qui est un politicien fini, mais qui ne veut pas se rendre à l'évidence de ce qu'il a fait. Deuxième personne, c'est, comment il s'appelle, le maire de Toribosito, là, Rogatien Akwaku. Lui, c'est à l'intérieur de la mouvance qu'il fait ses négociations et qu'il les exhibe en trophée. Oui, ça chauffe. Les amis, ça chauffe au sein de la mouvance présidentielle. Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Le Regard Politique. On croyait que la guerre politique a lieu entre l'opposition et la mouvance. Mais non, la querelle s'observe aussi entre les différentes parties de la mouvance présidentielle. Lors d'une récente sortie effectuée, le président du parti Moël Bénin, Jacques Ayadji, a porté certaines accusations graves à l'encontre de plusieurs membres du parti, l'UPR. Oui, à quelques mois des élections générales de 2026, plus rien ne va entre le parti Moël Bénin et l'UPR. Vous allez vous demander pourquoi le président Jacques Ayadji n'a pas préféré régler cette crise au sein de la mouvance présidentielle. Le linge sale se lave en famille, dit-on. Mais l'homme l'a bien précisé. Il a insisté sur le fait qu'il a alerté le président de l'UPR plusieurs fois concernant l'agissement de certains membres de son parti dans le département des Collines. Mais le président du parti l'UPR, Joseph Jobbenou, n'a pas donné suite à sa requête. Donc, c'est suite à l'échec de la voie du dialogue que Jacques Ayadji a préféré porter à la connaissance de l'opinion publique ces agissements, ces opérations de sabotage et de débauchage effectués par un certain nombre d'éléments de l'UPR. Il a cité des noms clairement, il a pointé du doigt des personnalités bien connues. Dans cette vidéo, suivez l'intégralité de l'intervention de Jacques Ayadji. Et cette réaction que je fais, je crois que j'ai prévenu le président de l'UPR que je le ferai. Parce que chaque fois que les inconduites se notent au niveau de ses camarades sur le terrain et qu'on en discute, il me calme souvent pour dire ça va se gérer. Ça va se gérer, mais ça ne se gère jamais. J'ai donc conclu que c'est une manœuvre pour nous endormir. Et j'ai décidé, en toute responsabilité, de mettre fin à cette manière de gérer les problèmes entre l'UPR et Moël Bénin, sans remettre en cause les fondamentaux de nos relations. Parce qu'en tout état de cause, comme on se le dit, nous sommes des amis et nous demeurerons des amis. La politique ne saurait nous diviser. Alors je prends parole ce soir pour dénoncer au premier chef, M. Edmond Agua. Au premier chef, c'est lui que je veux dénoncer. Parce que j'ai prévu un test. Le test ne mentionne aucun nom. Mais comme je ne suis pas dans l'hypocrisie, je veux dire les noms qui sont cachés derrière les mots que je vais prononcer tout à l'heure
en lisant l'adresse que j'ai préparée au peuple béninois. Premier chef, Edmond Agoua, qui est un politicien fini, mais qui ne veut pas se rendre à l'évidence de ce qu'il a fini. Parce que le département des collines, qui est mon département d'origine, ne peut pas continuer par se faire représenter par des gens incapables. Parce que je ne sais pas si dans cette salle, quelqu'un a déjà vu ce monsieur prendre la parole à l'Assemblée nationale pour dire quoi que ce soit. Enfin, moi, je n'en ai pas vu depuis qu'il est député. Et je voudrais saisir l'occasion pour m'adresser aux frères et sœurs, aux parents du département des collines. Je voudrais leur dire que continuez par nous faire représenter par des personnalités de cette acabit-là, ça revient à aller à la chasse avec, je ne sais pas, on appelle ça cabri ou mouton, je ne sais même pas comment on va appeler ça, alors que nous avons vraiment des chiens vraiment dans le département qui peuvent valablement représenter le département. Et je voudrais dire à Agoua et Edmond de demander à son frère Eusèbe Agoua qui est Chaka Yadji. Je l'ai eu comme professeur de mécanique au CPU. Et j'étais son trophée. Parce que quel que soit là où il cherche l'exercice et il l'amène, nous étions là pour lui terrasser ça. Et il était tellement fier de nous. Donc, on ne s'attaque pas à quelqu'un comme Chaka Yadji. On ne s'attaque pas à la mouvance présidentielle comme Edmond Agoua le fait. Parce que c'est un mercenaire. Vous savez très bien qu'il y a des gens dans la mouvance qui sont des mercenaires, qui ne sont pas là pour que la mouvance réussisse. Parce que si vous vous rappelez bien, en 2016, il n'était pas avec nous. Il nous a combattus de toutes ses forces pour que la coalition de la rupture qui voulait prendre le pouvoir en ce moment-là échoue. Mais quand nous n'avons pas échoué, je ne sais pas par quelle gymnastique, il s'est retrouvé dans la mouvance pour y jeter du désordre. Parce que ce qu'il fait dans les collines, c'est vraiment du désordre. Il a détruit son propre parti dans les collines. L'UPR est détruit dans les collines par la faute d'Edmond Agoua. Et il veut continuer pour détruire toute la mouvance. En 2023, lors des élections législatives, il a lancé un appel aux populations de voter l'UPR, à défaut BR, à défaut les démocrates. Jamais pour Moël Bénin. Et c'est celui-là de la mouvance. Il a même parié. Je pense que le président Passy Talon doit maintenant ouvrir les yeux pour comprendre ceux qui sont des loups, qui ont porté des habits d'agneau pour nous faire échouer aux élections de 2026. Je vais demander au DIC de partager la lettre que Edmond Agoua a envoyée à des responsables du bureau politique de Moël Bénin pour les inviter à un soi-disant quelque chose parce qu'il faudrait qu'ils démissionnent tous de Moël Bénin pour venir grossir ses rangs au niveau de je sais où, parce qu'il n'est même pas de l'UPR, parce qu'il est vomi par lui, par son comportement, il est vomi. Si l'UPR mise sur quelqu'un comme ça dans les collines, l'UPR n'a qu'à savoir déjà ses résultats. Il n'a qu'à savoir ses résultats. Deuxième personne, c'est, comment il s'appelle le maire de Toribosito, là, Rogatien Akwaku, qui vole un œuf
volera un bœuf, a dit l'adage. C'est ça, non? Donc si quelqu'un est membre d'un parti politique et il ne respecte pas les statuts de son parti politique, demain quand il sera en position, il foulera au sol la constitution de notre pays. Il a dit la dernière fois, en recevant en pompe dans son parti notre ancien coordonnateur communal de Tori-Bosito, qu'il a négocié fort avec lui. Ça veut dire que, contrairement à ce que le chef de l'État nous a demandé, d'aller travailler sur le terrain pour renforcer la mouvance, lui, c'est à l'intérieur de la mouvance qu'il fait ses négociations et qu'il les y en trophée. Troisième personne, pour ne pas être plus long, c'est Alain Nyakaya. Bon, lui, il est un peu transparent, parce que lui, il est dans mon arrondissement à Gbafo, et qui dit partout que, bon, voilà, Moël Bénin ne va pas aux élections, c'est une entente entre le président et Moël Bénin, et il demande aux militants de Moël Bénin de quitter Moël Bénin avant que ça ne soit tard, parce que leur président, au dernier moment, va décider que Moël Bénin rallie l'UPR. Et que si ces gens-là suivent le président que je suis, ils n'auront plus de place. Donc il faut qu'ils viennent maintenant, pendant que les places sont encore disponibles. Je ne citerai pas les autres. Ce n'est pas important. Les collines, si on veut avoir un visa dans le pays, il ne faudrait plus qu'on continue par nous laisser diriger par des gens qui ne pensent qu'à eux, et qui ne sont qu'à la recherche du passeport diplomatique pour faire des affaires et qui ne sont que transparents à l'Assemblée nationale. Parce que quand on va à l'Assemblée nationale, c'est pour faire des débats sur les lois. Et moi, je serais fier de voir que le représentant du département des collines à l'Assemblée nationale est vraiment actif. Il ne l'est pas du tout. Ça, c'est mes propos liminaires, mais c'est bien l'essentiel.